Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te présenter Étant rentré. La référence biblique est Luc 15, verset 17. L'Évangile selon saint Luc, chapitre 15, verset 17. Juste avant d'entamer notre étude, intercédons, prions Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est ma joie de venir vers toi. La source de la vie, afin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit tout au long de cette étude que nous ferons. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Rappelle-toi, nous avons vu et nous allons relire les versets 16 et 17 de Luc chapitre 15, les versets 16 et 17. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Et moi, je meurs de faim. J'ai pas de solution. Je suis arrivé à une croisée. C'est très important de comprendre ce qui se passe là. Ce jeune homme qui avait beaucoup d'amis s'est retrouvé seul. La parole de Dieu déclare: celui qui a beaucoup d'amis, c'est pour son malheur. Toutes ces personnes qui vivaient au crochet de ce jeune homme ont disparu. Toutes ces personnes l'ont abandonné. Écoute bien ce que je te dis. Tant que tu as de l'argent, tu as la gloire, l'honneur, tu es dans une position où tu peux faciliter les choses, tu auras des amis. Les personnes sont autour de toi comme les abeilles autour d'une fleur. Mais lorsque cette même fleur se fane, les abeilles disparaissent. Et là, ce jeune homme était seul. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire maintenant? Il est seul. Le récit de ce jeune homme me fait penser à Judas, qui était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il a mangé le pain et le poisson que Jésus a multipliés. Il a vu tous les miracles que Jésus a réalisés. Son corps était là, mais son esprit était ailleurs. Son esprit était basé sur les richesses, l'argent. Et comme il aimait l'argent, il a eu une idée lumineuse qui consistait à vendre Jésus 30 pièces d'argent, parce que Jésus tardait à devenir roi d'Israël. Il a poussé Jésus dans le dos, espérant qu'il devienne roi, qu'il renverse les Romains, et il allait tirer sur lui la gloire, parce que c'est lui qui a provoqué la révolution. C'était ça le projet de Judas. Et parce qu'il avait son projet dans sa tête, il ne pouvait pas entendre le plan que Jésus déclarait.
Jésus disait qu'il est venu pour sauver le monde, mais lui, il pensait que Jésus était venu pour sauver Israël. Et le diable entretenait cette pensée dans son cerveau, tant et si bien que lorsque ses yeux se sont ouverts, il s'est retrouvé seul. C'est comme toi. Tu as posé des actes, tu as fait des choses, et maintenant tes yeux se sont ouverts. Maintenant tu réalises que cet homme qui t'avait raconté plein de choses, qui t'avait fait des promesses, c'était juste pour pouvoir passer au gab. Et maintenant tu es enceinte, il t'a abandonné, tu es seul. Tu es seul, mais tu n'es pas seul. Quelle que soit l'action que tu as posée, et tu réalises que maintenant tu es en difficulté, je veux te rassurer, tu n'es pas seul. Le jeune homme-là, il était seul. Souvent, lorsque des personnes se retrouvent seules, l'ennemi inspire, pousse à faire ce qu'il poussa Judas à faire. Il s'est suicidé. Oh, j'aimerais tellement que tu entendes une voix, celle de Tania. Tania, la violette épouse Élisabeth. J'aimerais tellement que tu entendes le son que joue Jean-Claude. Comme moi, Jean-Claude. Nous sommes deux Jean-Claude. Mais lui, c'est Malfleury. J'aimerais que tu entendes cette mélodie qui dit: entends la voix du Sauveur qui t'appelle. Cœur oppressé, viens à lui dès ce jour. Viens, hâte-toi, fuis ce monde rebelle. Le bon berger te cherche avec amour. Je suis venu, j'ai confessé ma honte. Il m'a lavé dans son sang précieux. Il m'a placé dans le sentier qui monte, et c'est vers lui que tendent tous mes vœux. Il m'a placé dans le sentier qui monte, et c'est vers lui que tendent tous mes vœux. La deuxième strophe dit: ô mon Sauveur, à toi louange et gloire, pour tes bienfaits, pour ta grande bonté. Je veux partout proclamer la victoire, ton grand amour et ta fidélité. Hébreu de droit, dans la gloire éternelle, avec les tiens, je vais bientôt régner. J'entends l'écho de ta voix qui m'appelle. Conduis mes pas au céleste berger. J'entends l'écho de la voix qui m'appelle. Conduis mes pas au céleste berger. Oh, je demande à Dieu de t'accompagner. La première fois que j'ai entendu cette chanson, c'était Rebecca Capricorne, épouse Holder, qui est sur la Guadeloupe, qui l'avait interprétée. Les paroles me pénétrèrent. Et je n'ai jamais oublié cette magnifique chanson. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, je t'invite à réécouter les paroles, ou sur YouTube tu cherches « Entends la voix du Sauveur ». Tu entendras la mélodie. Porte attention aux paroles. Ce chant a été rédigé spécialement pour toi. N'écoute pas la voix de Satan. Ne cherche pas à fuir
en commettant l'irréparable. Mais assieds-toi, analyse ta vie. Comme ce jeune homme, et au verset 17, il est dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim ici. L'heure est venue pour toi de cesser de mourir de faim. L'heure est venue pour toi de te tourner vers Dieu, de présenter ta situation. Et de même qu'il a répondu à Anne, il peut et il veut te venir en aide, si seulement tu tournes les regards vers lui. Ne reste pas seul. Je m'adresse à toi, membre d'une communauté. Tu sais qu'une personne a un problème, va vers elle. Ne lui demande pas ses affaires. Pose une question. Commence par lui dire, je suis venu vers toi parce que je t'aime. Que puis-je faire pour t'aider en dehors de la prière? S'il veut parler, écoute-le. Ne cherche pas à juger. Ne lui dis pas, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Non, il l'a déjà dit, il l'a déjà fait. Ce n'est pas la peine de lui dire pourquoi il a fait. Tout ce que tu peux lui dire, c'est, et maintenant, quelle solution vois-tu? Que pouvons-nous faire? Il faut bien dire que pouvons-nous faire. Il faut qu'il sente que tu fais corps avec lui. Que son problème, c'est ton problème. Écrit dans le cahier, Galates 6, verset 2. Galates 6, verset 2. Et en même temps, allons chercher Galates 6, verset 2. Il faut que tu lises ça. C'est important. Je veux surveiller mon heure parce que je dois respecter un cadre horaire. Galates 6, verset 2. Et nous allons voir ce que Dieu dit, ce que tu dois faire. Parce que mon objectif, c'est de te dire ce que Dieu a mis en place pour toi, pour moi, pour venir en aide à celles et ceux qui ont des difficultés. Je prends un tout petit peu de temps parce que ma Bible elle a quand même 40 ans et tu vois, c'est pas évident de trouver les pages. Il ne faut pas abîmer les pages de la Bible. Galates 6, verset 2 déclare, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Le fardeau de ta sœur, c'est ton fardeau. Un jour, un homme a été emprisonné et des gens se moquaient, ricanaient. Et alors, j'ai dit, écoutez, tu sais, je suis Charlie, prenez ça. J'ai dit, je suis un tel. Mais je l'ai dit en larmes parce que je souffrais. Et des gens m'ont critiqué parce que je pleurais en le disant. Mais lorsque tu lis la Bible, et Dieu te dit, portez les fardeaux les uns des autres, comment peux-tu rester sensible? Prions notre Seigneur et notre Dieu. C'est toi seul qui peux éclairer les hommes. C'est toi seul qui peux expliquer comment, lorsque nous faisons corps avec quelqu'un qui passe par un problème, lorsque cette personne sent que nous la comprenons, nous sommes là pour l'aider, nous sommes à ce moment-là une bouée de secours pour ces personnes. Cet esprit continue de nous éclairer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème sera « J'irai vers mon Père ». La référence Luc 15,